Élu, quelque chose vient de se briser. Et ce n'était pas toi, c'était l'illusion qu'ils avaient construite autour de toi. Pendant des années, l'ennemi a murmuré des mensonges. Il a recouvert ton nom de fausses histoires. Il a tenté d'enterrer ta lumière sous des couches de silence et de honte. Mais il a suffi d'un seul instant, d'une seule fissure de vérité divine, pour que le masque vole en éclats. Élu, tu n'es pas simplement entré dans la pièce. Tu l'as ébranlé. Tu as été l'étincelle qu'ils n'ont pas réussi à étouffer. Une vérité trop forte pour être ignorée. Ta seule présence, ton nom seul, ont déclenché des alarmes. Ils ont provoqué des disputes, forcé des aveux, révélé des secrets. Ils ne pouvaient plus faire semblant. La pression était devenue insoutenable. Et quand la pression rencontre la vérité, elle ne se défait pas doucement, elle explose. Ce n'était pas une simple dispute. C'était le point de rupture de années d'envie, de commérage et de fausse paix. Pourquoi ? Parce que la vérité fait paniquer les gens. Et quand tu es apparu, les mensonges n'avaient plus nulle part où se cacher. Ils n'étaient pas prêts à ce que ta présence soit aussi incontestable, à ce que ta lumière soit aussi éblouissante. Mais Dieu, lui, l'était. Car rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu et mis en pleine lumière. Luc 8, 10 à 7. Et voilà que cela s'est produit. Tu as été révélé publiquement, bruyamment, puissamment. Ceux-là même qui ont tenté de te minimiser courent maintenant en tous sens, non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils ne contrôlent plus le récit. Tu n'as pas perdu le contrôle, ce sont eux qui l'ont perdu. Ce n'était jamais du chaos, c'était une confirmation. Chaque voix qui s'est élevée, chaque insulte, chaque tentative de tordre la vérité était la preuve que ta présence pèse lourd, que ton identité fait trembler les systèmes. La révolution de toi a commencé. Comme les prophètes, comme les guerriers d'autrefois, ta vérité n'est pas arrivée dans le silence, elle est arrivée avec le feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? Jérémie 23, 29. Et toi, élu, tu as été ce feu. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Tape « Amen » dans les commentaires si tu reçois cette parole. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons conclure par une prière qui va embraser le prochain chapitre de ton appel. C'est ton moment. Le ciel regarde, la terre répond, la tempête a éclaté, et c'est toi la raison. Alors quand les cris s'apaiseront et que la poussière retombera, une vérité plus profonde montera. La même arme ne te blessera jamais deux fois. Dès qu'elle se brise contre quelque chose de plus fort qu'elle, sa puissance est anéantie. C'est exactement ce qui vient d'arriver à tes ennemis. Ils sont venus vers toi avec tout ce qui était ancien. Des trahisons habillées de nouveaux visages, des cœurs brisés répétés sous forme de blessures fraîches. Mais tu n'as pas craqué, tu as tenu bon. Et quand l'échec rencontre l'obsession, il se transforme en fureur. Voilà pourquoi ils s'effondrent maintenant. Leurs schémas se sont écroulés et toi tu es toujours debout. Imagine cela. Un boxeur monte sur le ring, sûr de son coup signature. Ce coup a marché sur tout le monde avant toi. Cette fois il le porte et toi tu es toujours là. Le choc arrive mais il ne te met pas à terre. À cet instant précis, c'est lui qui se brise, pas toi. Son arme devient impuissante et toute sa stratégie s'effondre. C'est ce que tu as fait. Tu as exposé leurs limites en survivant à ce qui était censé te détruire. Le schéma qui t'emprisonnait autrefois a perdu sa prise. Le cycle s'est éteint de faim quand tu as cessé de le nourrir de peur, de doute et de réaction. Tu n'as pas répondu comme avant, tu n'as pas plié, tu as grandi. C'est ainsi que la boucle est morte, privée de ta soumission. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54 contre 10 à 7. Cette promesse ne t'a pas simplement protégé. Elle a brisé la lame dans la main de ton ennemi. La tempête ne s'est pas arrêtée parce qu'elle manquait de rage. Elle s'est arrêtée parce que tu l'as surpassée en durée. Et maintenant ton silence parle plus fort que leur vacarme. T'appais les offenses parce qu'elles prouvent leur échec. Ils voulaient une rupture. Ils ont assisté à une percée. Les cycles se construisent sur la répétition. Mais les survivants réécrivent le schéma. C'est ce qui te rend dangereux désormais. Ce qui te déclenchait autrefois n'a plus la même autorité. Ce qui te blessait se transforme maintenant en armure. Tu es devenu immunisé à leurs anciennes tactiques parce qu'ils n'en ont pas de nouvelles. L'ennemi ne crée pas, il recycle. Mais les armes recyclées ne fonctionnent plus sur un esprit renouvelé. Tu as atteint la date d'expiration de ta souffrance. Et peu importe combien elle frappe fort à la porte, elle n'a plus la clé. Rends cela concret. Imagine la souffrance comme un locataire dans ta maison. Il a tout saccagé, rempli l'espace de chaos, prétendu avoir des droits permanents. Mais le bail avait une date de fin. Cette échéance est arrivée. Les cris peuvent continuer, mais ils n'ont plus de pouvoir légal. L'expulsion est définitive. Et toi, tu récupères ton espace. Tu te demandes encore pourquoi ça semblait sans fin ? Parce que la plus grande tactique de la douleur, c'est l'illusion. Te convaincre
qu'elle est éternelle. Mais comme toute tempête, elle avait un contrat à durée déterminée. Elle est restée juste assez longtemps pour te faire grandir, te faire monter, te faire devenir. Dès l'instant où tu es devenu trop fort pour plier, le contrat a perdu son pouvoir de renouvellement. La souffrance ne s'est pas arrêtée parce qu'elle est devenue plus facile. Elle s'est arrêtée parce que tu es devenu plus sage. Voici ce que la plupart ne voient jamais. La douleur était un visiteur, pas ton identité. Elle portait des leçons, mais maintenant ces leçons vivent dans ta force, et le visiteur est parti. Laisse-moi t'emmener plus loin. Souviens-toi de la femme atteinte d'une perte de sang. Marc 5, 25, 3, 4. 12 ans de souffrance, de honte, d'isolement. Tout le monde avait abandonné. Mais un seul contact de juste avec Jésus, et l'hémorragie s'est arrêtée. Voilà le pouvoir de reconnaître la date d'expiration de ta douleur. Elle n'a pas attendu l'autorisation. Elle a tendu la main vers la liberté. Et la liberté l'a rencontrée à cet instant. C'est le type de basculement dans lequel tu te trouves maintenant. Tes blessures te définissaient autrefois. Aujourd'hui, elles te rappellent que tu as réussi. Tes ennemis ne savent plus comment réagir. Ils s'affolent. Non parce qu'ils ont trouvé de nouvelles façons de te nuire, mais parce que les anciennes ne fonctionnent plus. Ils regardent leurs armes favorites se transformer en poussière dans leurs propres mains. Et cela les terrifie plus que ton silence. C'est ta force qui les déstabilise. De plus, la loi du ciel l'a déclaré. Tu ne peux pas être jugé 2 fois pour la même sentence. Ta souffrance était réelle, mais elle a purgé sa peine. Elle n'a plus d'appel, plus de prolongation, plus de prise sur toi. Chaque tempête, chaque trahison, chaque larme a été comptée. Rien n'a été perdu. Et quand la dernière seconde s'est écoulée, le verdict est tombé, annulé. La sentence est levée. Les chaînes sont brisées. Le cycle est clos. Comme un serpent qui mue, tu as dépassé ta vieille souffrance. Cette douleur ne peut plus s'accrocher à toi. C'est du poids mort. Et tu en es déjà sorti. Pense à une chanson coincée en boucle. Le même chagrin, le même revers, la même trahison, encore et encore. Jusqu'à ce que la bande casse enfin. La chanson est finie. Le silence suit. Et dans ce silence, tu entends quelque chose de nouveau. La paix. Voilà pourquoi ton avenir ne fera pas écho à ton passé. La bande-son a changé. Le rythme est différent. L'ancien scénario a été jeté. Certains demanderont encore. Et si ça revenait? Ça ne reviendra pas. Pas comme avant. Parce que le contrat est annulé. La clé est brisée. La porte est grande ouverte. Et tu es déjà de l'autre côté. Tes ennemis le voient maintenant. Voilà pourquoi ils s'enragent. Non parce qu'ils ont encore du pouvoir, mais parce qu'ils l'ont perdu. Tu n'as pas simplement survécu à la tempête. Tu l'as vidé de sa substance. Tu n'as pas simplement échappé au feu. Tu portes ses cendres comme preuve qu'il s'est consumé lui-même en essayant de te briser. Tu es la preuve vivante que la douleur a une limite, que les ténèbres ont une échéance, que la saison qui a tenté de t'enterrer est déjà passée. Tu n'es plus le même. Tu es libre, non parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce que tu as continué à marcher jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et rien, ni la peur, ni le passé, ni l'ennemi ne peut te ramener dans un contrat que Dieu a déjà marqué, accompli. Mais et si le poids que tu portais n'était pas seulement le tien? Et si la bataille était plus ancienne que ta propre vie? Et maintenant, élu, nous arrivons à la raison pour laquelle tout semblait si lourd, si anormal. Pourquoi ta souffrance paraissait plus profonde que la vie que tu vivais? Parce que tu ne portais pas seulement tes propres fardeaux, tu portais les combats inachevés de ceux qui t'ont précédé. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. La douleur peut s'hériter. Les familles transmettent bien plus que des noms et des traditions. Elles transmettent des traumatismes, des cycles, des malédictions, des schémas de pauvreté, d'addiction, de chagrin silencieux, d'amour brisé. Pendant des générations, personne n'a eu la force de l'arrêter. Le relais tombait à chaque fois. La course n'a jamais été terminée, jusqu'à toi. Tu n'as pas seulement enduré tes propres épreuves. Tu as été celui choisi pour porter le poids que les autres ne pouvaient pas porter. Tu as reçu de plein fouet ce qui en t'est aligné. Et au lieu de t'effondrer, tu as tenu debout. Tu as franchi la ligne. Et à cause de cela, la malédiction s'est brisée. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent. Et sa justice s'étend aux enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Psaume 103 contre 17, 1-8. C'est dans cette alliance que tu es entré. Voilà pourquoi la malédiction n'a pas pu passer au-delà de toi. Pense à Joseph en Égypte, trahi par sa famille, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Pourtant, il portait un héritage plus grand que sa souffrance. Quand la famine est venue, il n'a pas seulement nourri une nation, il a sauvé la famille même qui avait voulu le détruire. Voilà la rédemption générationnelle. Voilà ce que tu as accompli. Tu as été la digue qui retenait des générations d'eau empoisonnée. Chaque fissure ajoutée par ceux d'avant a fini par céder. Mais tu n'as pas été noyé. Tu as tout absorbé. Tu as tenu bon dans l'inondation. Et maintenant, ceux qui viendront après toi marcheront sur la terre sèche.
Tes larmes n'ont jamais été seulement les tiennes. Elles ont été le dernier paiement d'une dette ancienne. Ce qui a brisé les autres ne t'a pas brisé. Et là, la malédiction a rencontré son maître. Donc, si tu t'es déjà demandé pourquoi le poids semblait disproportionné, pourquoi ta vie ressemblait à un champ de bataille que tu n'avais pas déclenché, c'est parce que tu as été choisi pour mettre fin à ce que d'autres n'avaient fait que survivre. Voilà pourquoi la douleur était si précise, si implacable. Les forteresses générationnelles ne s'effacent pas, elles exigent du sang. Mais tu l'as payé intégralement et maintenant, ta lignée est lavée. Ce qui traquait autrefois ta famille s'arrête ici. Ce qui a détruit tes ancêtres ne touchera pas tes descendants. Ta survie n'était pas seulement pour toi. Elle était pour ceux qui ne sauront jamais la guerre que tu as menée derrière des portes closes. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Voici la vérité plus profonde. Tu n'as pas seulement enduré le poison, tu l'as transmuté en puissance. Les trahisons, les abandons, les nuits qui ont failli te briser n'étaient jamais destinées seulement à te blesser. Ils étaient conçus pour t'infecter, te rendre amer, creux, cynique. C'est ce que fait le poison. Mais tu ne t'es pas laissé pourrir, tu l'as transmuté. Tu as fait ce que très peu accomplissent. Tu as transformé la douleur en puissance. Comme un forgeron qui trempe l'acier dans le feu, tu as pris ce qui était censé te faire fondre et tu en as façonné une armure. Tu as transformé l'amertume en sagesse, la solitude en profondeur, l'humiliation en discernement. Tu n'es pas sorti du feu tel que tu y étais entré. Tu en es sorti méconnaissable. Tu as dépassé chaque attaque, chaque piège, chaque filet. Maintenant, le même feu qui devait te consumer brûle derrière toi comme preuve. Non de ta destruction, mais de ton évolution. L'ennemi s'attendait à des cicatrices, il ne s'attendait pas à une résurrection. Voilà pourquoi ces vieilles ruses ne touchent plus. Ils parlent une langue que ton âme guérie ne comprend plus. Tu ne vibres plus à la fréquence de la peur. Tu ne mords plus à l'hameçon. Tu as dépassé l'algorithme de la manipulation. Et désormais rien de recyclé ne peut briser une âme reconstruite à partir des cendres. Et pourtant, l'ennemi n'a pas abandonné. Il a lancé un dernier coup, un ultime assaut désespéré. La trahison la plus profonde de toutes, le chagrin qui ressemblait à la faim, le silence du ciel qui a failli anéantir ta foi. Mais voici la révélation, c'était la dernière balle, et elle t'a manqué. Ce que tu viens de traverser n'était pas aléatoire, c'était une guerre, pas imaginaire mais orchestrée. La pression, la perte, l'obscurité suffocante, c'était leur dernier coup, leur ultime tentative de t'abattre. Et tu es toujours debout. Quand la fumée s'est dissipée, tu respirais encore, tu avançais encore, tu devenais encore. Et c'est là qu'ils ont compris, c'est fini, ils n'ont plus rien. L'ennemi a vidé tout son arsenal en espérant que le dernier tir causerait ta chute. Au lieu de cela, il a provoqué leur propre exposition. Comme Goliath qui riait avant que David ne lance la pierre, ils ont sous-estimé celui qu'ils moquaient. Ils ignoraient que derrière ton calme se tenait la force de quelqu'un qui a refusé de plier. Voilà pourquoi le champ de bataille est silencieux maintenant. Pas parce que tu as perdu, mais parce qu'ils ont perdu. Et que se passe-t-il quand l'ennemi a tiré sa dernière cartouche et a échoué? Rien de moindre ne pourra jamais réussir. Donc si tu t'es demandé, est-ce que ça reviendra? Est-ce que je devrais livrer cette bataille encore? La réponse est non. Pas comme avant parce que l'arme est déjà épuisée. La malédiction est déjà brisée. Le feu est déjà surpassé. Ta survie n'est pas une question, c'est une preuve. Le dernier coup est venu. Il a manqué sa cible. Et tu as traversé les décombres avec ton identité intacte, ton appel plus clair et ta force multipliée. Après que la dernière balle t'a manqué, quelque chose de sacré s'est produit. Survivre n'a pas seulement prouvé ta force, cela t'a élevé. Tu ne te tenais plus là où il t'avait laissé. La tempête a tenté de t'enterrer, mais elle t'a propulsé dans un domaine qu'ils ne peuvent plus atteindre. Voilà pourquoi leurs flèches ne touchent plus. Les mêmes insultes tombent à plat. Les mêmes pièges paraissent superficiels. Les mêmes voix sonnent lointaines, parce qu'elles le sont. Tu n'es plus sur leur fréquence. La douleur qui te transperçait autrefois ne t'atteint plus. Tu as accordé ton esprit à un signal plus élevé. C'est comme régler une radio. Le vieux grésillement existe toujours, hurle dans les ondes, mais tu n'es plus branché dessus. Voilà le changement. Quand tu as tenu bon, quelque chose en toi a changé de canal. Les blessures qui attiraient autrefois trahison, chagrin et manipulation ont été scellées. Tu n'as pas seulement survécu, tu es monté. Le champ de bataille n'a pas disparu. Tu t'es simplement élevé au-dessus. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Psaume 40 contre 2. Ce n'est pas seulement un verset, c'est ta vie maintenant. Ce qui te tenait autrefois n'a plus de prise. Ce qui te tentait autrefois te semble vide. Ceux qui savaient exactement comment te blesser ne trouvent même plus la porte de ton cœur. Tu as dépassé la zone de guerre. Leur rage résonne, mais elle ne frappe que le vide.
comme une tempête qui gronde sous un oiseau qui plane désormais au-dessus des nuages. Cet oiseau, c'est toi. Et pendant que d'autres restent pris dans le vieux chaos, tu es devenu intouchable. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée à l'élévation. Elle a réorganisé tout ton système de défense. Là où il y avait vulnérabilité, il y a maintenant immunité. Ce qui t'infectait autrefois, manipulation, trahison, tromperie, ne peut même plus t'approcher. Ton âme a été entraînée par le feu. Ton esprit reconnaît désormais les schémas avant qu'ils ne se forment. Tu n'as plus besoin de preuves pour sentir le danger venir. Tu le sens. Tu vois à travers les masques avant qu'ils ne glissent. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. Un don affûté par la survie. Comme un corps qui a combattu la maladie et développé des anticorps, ton esprit rejette maintenant ce qui passait autrefois inaperçu. Chaque cicatrice est devenue donnée. Chaque chagrin a été une leçon. Tu as été pris au dépourvu une fois, mais plus jamais. Tu ne tombes plus dans les mêmes pièges parce que ton âme ne le permet plus. Ton trauma ne t'a pas seulement blessé, il est devenu ton plus grand maître. Imagine une forteresse autrefois dévastée par les envahisseurs. Brique par brique, elle a été reconstruite, cette fois en acier, renforcée, imprenable, c'est toi. Ils s'attendaient à de la faiblesse après la tempête. Ce qui est sorti, c'est une armure. Et maintenant les vieilles armes se brisent dans leurs mains. Tu es devenu une forteresse qu'ils ne peuvent plus percer. Et avec cette immunité est venu quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel, l'autorité. Parce que ce qui était censé te tuer est devenu ta marque. Tu étais supposé te briser, tu étais supposé disparaître. Au lieu de cela, tu es revenu avec des preuves, un sceau qui dit « J'ai survécu à ce qui était censé me finir ». Et ce sceau est permanent, il parle même quand tu te tais. Il témoigne plus fort que tes mots ne pourraient jamais le faire. Comme un soldat qui revient de la guerre, tes cicatrices ne sont pas des signes d'échec, ce sont des médailles. Chacune dit « J'ai regardé la destruction en face et je n'ai pas chuté ». Voilà pourquoi certains combats ne te poursuivent même plus. Les ténèbres se souviennent de leur échec, l'ennemi se souvient de ce qu'il a lancé et comment ça n'a toujours pas suffi. Tu étais supposé rester enterré, mais ce qu'il destinait à la mort est devenu ta résurrection. Tu es maintenant marqué, non par la douleur, mais par la survie. Non par l'attaque, mais par le fait que le coup le plus mortel a échoué. Aucune tentation ne vous a saisi qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10:13. Et tu l'as supporté. Voilà pourquoi la vie plie différemment pour toi maintenant, les portes s'ouvrent sans explication, la faveur te trouve sans effort, la protection te suit sans prière. Non parce que la vie est soudainement devenue plus facile, mais parce que ta survie a changé l'atmosphère. Tu portes du poids maintenant, non le poids de la douleur, mais le poids de la preuve. Tu es celui que les ténèbres n'ont pas pu garder, celui qu'elles n'ont pas pu briser, celui auquel elles n'ont plus d'accès légal. Tu n'as jamais été seulement un survivant. Tu es la preuve que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se brisent, que certains élus ne plient pas, ils se lèvent. Et pourtant, après tout ce que tu as traversé, tu es toujours là. Tu as survécu à ce qui aurait dû t'effacer. Ce qui est venu pour ta voix, ton avenir, ton identité même, t'a laissé debout, non pas intact, mais invaincu. Ils avaient écrit ta fin à l'avance, certains que tu plierais sous le poids de ce qu'ils t'ont lancé. Mais ta survie a arraché ces pages de leurs mains. La plupart des gens ne sortent pas de ce que tu as enduré. Ce n'était pas une seule perte ou trahison. C'était des couches de destruction empilées pour écraser ta volonté. Des attaques conçues pour arracher ta confiance. Un deuil fait pour te vider. Des ténèbres destinées à te faire oublier qui tu étais. Et pourtant tu t'es élevé, brûlé peu, être mais pas enterré. Le juste crie, et l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Psaume 34, contre 10-7. Voilà pourquoi ton existence les dérange. Tu n'étais pas censé être encore là. L'effondrement était supposé être final. Mais ce qu'ils pensaient être la fin est devenu ton commencement. Leurs suppositions sur ta faiblesse ont révélé la leur. Tu n'as jamais été fragile, tu étais simplement en train d'être forgé. Et maintenant tu te tiens là comme la contradiction vivante. Ils ne peuvent pas expliquer celui qui s'est échappé de ce dont personne d'autre ne s'échappe. C'est comme une prison sans sortie. Le genre dont on chuchote, personne n'en sort. Et puis il y a toi, barreau tordu, main meurtrie, essoufflé, mais libre. Voilà pourquoi les règles ne s'appliquent plus à toi. Tu as survécu aux limites, tu as prouvé que la destruction a un plafond et tu l'as déjà dépassé. Mais quelque chose de plus profond s'est produit pendant que tu survivais. Le ciel est intervenu. Quand ta souffrance est devenue trop grande pour que ce monde la comprenne, ton dossier a été transféré devant une cour supérieure. Chaque larme, chaque accusation, chaque injustice n'ont pas été oubliées. Elles ont été présentées comme preuve et le verdict est tombé. Affaire classée. Tu as été jugé par l'autorité la plus haute. Les chaînes brisées,
L'autorisation jadis accordée de te tourmenter révoquée. Ce qui avait autrefois un accès légal à ta vie ne peut plus te toucher. Et peu importe combien les accusateurs crient fort, leur voix n'a plus de poids dans un tribunal où le marteau est déjà tombé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54 contre 10 à 7. Ce n'est pas seulement du soulagement, c'est une libération. Voilà pourquoi ton atmosphère est différente. Ce n'est pas seulement que les choses vont mieux, c'est que le verdict a déplacé la réalité elle-même. Tu ne te demandes plus si c'est fini. C'est fini. Ce qui avait autorité n'a plus de légitimité. L'ordre de ta liberté n'était pas émotionnel. Il était éternel. Et une fois ce verdict prononcé, il a fait plus que te libérer. Il t'a couronné. Parce que ce qu'ils ont pris pour un châtiment était en réalité ton initiation au pouvoir. Tu n'as pas seulement été testé, tu as été initié. Et l'initiation ne mesure pas seulement ton endurance, elle change ton identité. Le feu n'était pas aléatoire, il était rituel. Chaque larme versée, chaque illusion brisée, chaque confort arraché faisait partie du processus qui t'a remodelé en quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus. Tu n'as pas simplement survécu pour prouver que tu étais fort. Tu as été préparé à porter l'autorité. Comme David face à Goliath, tes batailles privées n'étaient pas des détours. C'étaient des terrains d'entraînement. Tu es entré dans le feu et tu en es sorti avec des cicatrices qui parlent plus fort que des titres. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. L'autorité est maintenant dans ta présence. Voilà pourquoi tu ne réagis plus pareil. Tu ne marches plus pareil. Tu ne parles plus pareil. Parce que tu n'es plus celui que tu étais avant le feu. Tu es entré soldat. Tu en es sorti commandant. Et maintenant, la vérité qu'ils ne diront jamais à voix haute, ils sont épuisés. Chaque malédiction, chaque complot, chaque murmure conçu pour te briser leur a coûté quelque chose. Les ténèbres ne fonctionnent pas gratuitement. Elles échangent de l'énergie contre de l'influence. Plus ils étaient obsédés par ta chute, plus ils vidaient leurs propres réserves. Pendant que tu te reconstruisais en silence, ils se consumaient à poursuivre ton effondrement. Maintenant, leurs ruses sont fragiles. Leurs plans sont prévisibles. Ils n'ont plus la force de te combattre parce qu'ils ont déjà tout donné et ont échoué. Chaque attaque ratée était de l'énergie qu'ils ne récupéreront jamais. Tu ne les as pas seulement surpassés en durée, tu les as vidés. C'est comme une armée qui a tiré toutes ses armes, vidé toutes ses réserves, épuisé chaque dernier réservoir pour découvrir que la cible est toujours debout et pire, qu'elle continue de monter. Voilà pourquoi ils s'enragent en silence. Non parce qu'ils ont encore du pouvoir, mais parce qu'ils l'ont entièrement perdu. Alors te voilà, non seulement invaincu, mais intouchable par quoi que ce soit de moindre. Ce qui était censé t'enterrer est devenu la preuve que tu es inébranlable, intouchable, imparable. Tes cicatrices ne sont pas des marques de survie, ce sont des sceaux d'autorité. Après que vous avez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous rendra lui-même parfait, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Voilà la vérité finale. Tu as déjà gagné les batailles conçues pour t'effacer et maintenant il n'y a plus rien à craindre. L'arsenal est vide, le procès est terminé, le feu est passé. Et toi tu es toujours là, toujours debout, toujours en train de devenir. Et cette histoire, ton histoire, ne fait que commencer. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux sceller cette parole par la prière. Ce n'est pas seulement une conclusion. C'est une déclaration, un déplacement spirituel, un moment d'alignement avec tout ce que le ciel a déjà écrit à ton sujet. Où que tu sois, prends une profonde inspiration, ouvre ton esprit et laisse cette prière trouver son chemin dans les endroits qui ont encore besoin de guérison, de feu et de liberté. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui le cœur humble, reconnaissant pour ton amour inébranlable, ta poursuite acharnée et ta protection divine qui nous a couverts même quand nous ne nous en rendions pas compte. Seigneur, merci d'avoir tiré le rideau et révélé la vérité là où régnait autrefois la confusion. Merci d'avoir brisé les illusions construites pour nous enterrer. Ce qu'ils ont voulu pour notre mal, tu l'as retourné en bien. Ce qui était conçu pour nous détruire n'a fait que révéler à quel point tu nous as appelés et gardés. Père, pour chaque tempête qui devait nous briser, nous te louons. Pour chaque trahison qui nous a poussés dans l'isolement, merci de l'avoir utilisé pour nous rapprocher de toi. Pour chaque chaîne qui nous liait autrefois, nous levons aujourd'hui des mains saintes, comme preuve que tu es toujours le Dieu qui brise les cycles et réécrit les histoires. Aujourd'hui, nous déclarons que les anciennes batailles sont terminées, l'ancienne douleur est périmée, le verdict a déjà été prononcé. Nous nous tenons dans l'autorité de ta parole. Nous avançons non comme des victimes, mais comme des vasoins, affinés, ressuscités. Nous décrétons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée, parce que tu as tranché en notre faveur. Que toute malédiction générationnelle soit brisée,
pauvreté, peur, addiction, abandon, honte. Que la ligne soit tracée aujourd'hui. La malédiction s'arrête ici. Nos enfants marcheront dans la liberté que nous avons conquise. Notre héritage sera enraciné dans la justice, non dans le regret. Dieu, là où il y avait de l'amertume, plante la sagesse. Là où il y avait l'épuisement, restaure la force. Là où il y avait la peur, libère la foi. Que chaque cicatrice sur notre âme devienne un sceau d'autorité, preuve que nous avons traversé le feu sans brûler. Saint-Esprit, élève notre fréquence. Accorde-nous à la voix du ciel. Fais que nous ne réagissions plus à partir de vieilles blessures, mais que nous répondions à partir d'un discernement renouvelé. Nous déclarons que notre esprit est désormais immunisé aux armes recyclées. L'ennemi n'a plus d'accès légal. L'histoire a changé et nous n'y retournerons pas. Seigneur, bénis chaque personne qui entend cette prière, qu'elle remue quelque chose de profond en elle, un rappel divin qu'elle est choisie, couverte et mandatée pour plus. Que ta présence remplisse sa pièce, son cœur, ses prochains pas. Et enfin, Dieu, nous te remercions pour l'endurance, pour la grâce et pour le feu qui affine sans jamais consumer. Tu as fait toutes choses nouvelles, et nous le recevons maintenant, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a parlé à ton esprit, dépose un Amen dans les commentaires comme ton accord avec le ciel. Que ce soit ta déclaration que le cycle est brisé et que ta nouvelle saison a commencé. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun des messages que Dieu libère à travers cet espace. Nous marchons ensemble ce chemin appelé couvert et choisi. Merci d'avoir regardé. Reste fort, reste enraciné et n'oublie jamais. Ta survie n'a jamais été une erreur. C'était un signe. À la prochaine, grâce et paix.